Salut, tu prendras bien un petit rocher? Je te fais un petit tuto aquarelle en forme de démo commentée. J'explicite les différentes étapes et je te donne toutes mes astuces pour un niveau intermédiaire. Tu vas voir, la technique en soi, elle n'est pas si complexe. Elle demande juste de la patience puisqu'elle s'organise en quelques étapes qui peuvent être plus ou moins longues. Il s'agit d'une technique sur sec, globalement, de façon générale, on va dire. Si tu cherches d'autres façons de faire des rochers, il y en a plein. Il y a quand même principalement ces deux-là, sur sec et sur mouillé. La technique mouillé sur mouillé va te permettre de rendre le fait qu'un rocher n'est pas d'une couleur uniforme. Donc tu vas laisser faire les fusions pour pouvoir obtenir une couleur, par exemple de fond, ou même la totalité du tableau comme ça, mais avec des superpositions, donc des couleurs qui ne sont pas uniformes partout, ce qui peut t'aider pour notamment les textures. Ici, c'est ce que je fais sur la base. Je dispose la partie la plus claire en premier, bien sûr, et je vais y mettre dedans quelque chose d'un petit peu plus foncé. Ici, j'ai joué avec du jaune et du orange, et j'ai laissé faire la fusion. Alors, pourquoi est-ce que je dis que c'est principalement une technique sur sec? Eh bien, parce que c'est vraiment juste ma base que je fais comme ça. Et après, je vais revenir repasser dessus sur sec pour faire des superpositions. Donc, l'ensemble de la technique repose sur des superpositions. Donc, ça implique quoi? Ça implique, tu l'auras compris, je pense, que tu commences par le plus clair et que tu finis par le plus foncé. Donc, je me retiens, tu peux faire l'inverse, c'est très possible, mais c'est quand même plus facile pour les rochers et pour rester en transparence tout du long, ne pas faire une aquarelle bouchée, trop gouachée, qui va perdre de sa fraîcheur. C'est quand même un tout petit peu plus facile de faire de plus en plus foncé, parce que tu aurais peut-être tendance à faire très très foncé sur l'ombre et ça ferait moins joli. N'oublie pas de laisser du blanc, parce que c'est le blanc qui va faire respirer, même si c'est dans l'ombre et que tu as l'intention ensuite de le recouvrir d'une légère couche de bleu qui va rendre l'ombre. Tu peux laisser du blanc, ça fait respirer, c'est toujours important d'avoir ces endroits de respiration. Donc, regarde bien la photo de ta roche. C'est celle que j'ai mis dans l'onglet communauté de ma chaîne dans les messages. Tu peux le retrouver en cliquant sur ma petite tête en allant visiter ma page YouTube, et tu verras les onglets en haut. Il y en a où tu peux voir les playlists, et puis il y en a où tu peux voir notamment les messages que je mets à ma communauté. Et c'est ceux que tu reçois quand tu as activé la cloche. Donc, tu peux aller les reconsulter ici et tu verras la photo. C'est une photo à moi, je l'ai prise moi, donc il n'y a pas de copyright, tu peux tout à fait la copier, et si tu la partages sur les réseaux, n'oublie pas de me taguer, bien sûr. Pour être très clair, après je vais accélérer un petit peu sur la méthode. En haut au milieu, sur le jaune, j'ai joué avec les fusions, donc j'ai mis des couleurs un peu plus foncées, je les ai laissées fuser. Il y a quand même beaucoup plus de texture à droite, sur le rocher de droite, donc il m'a semblé très important de rendre cette texture, de commencer à la rendre par une première couche de superposition qui allait être plus foncée. Ici, on est sur sec. Très important, ne te traumatise pas pour les couleurs. L'idéal, c'est que tu aies le plus mélangé possible quand tu arrives sur les gris. Je ne veux pas faire le portrait de ma roche et reproduire exactement ce que je vois, à moins que je fasse Etretat par exemple et que tout le monde le reconnaisse. Je veux vraiment faire gaffe à la couleur. Ici, je veux quand même faire quelque chose qui me semble à moi joli et qui reproduise le rocher. Mais j'ai surtout pris la photo pour me donner une inspiration, parce que faire un rocher d'inspiration, je trouve que c'est toujours un peu foireux, si je puis me permettre. Parce qu'en l'occurrence, tu vas avoir des ombres vraiment caractéristiques, des formes vraiment caractéristiques, qui sont quand même une aide à reproduire d'après une photo, ou sur place, évidemment. Ça me semble l'évidence. Tu vois que je change un peu de technique, c'est-à-dire que on était sur mouillé sur la base du plus clair.
Ensuite, à droite, on était sur des superpositions pour rendre la texture. Et là, en haut, je vais retenter un petit coup de mouillé sur mouillé, comme j'ai fait sur le plus clair, mais avec du plus foncé. Donc, je recommence une base, mais je vais vraiment y aller un peu plus franco, puisque c'est une zone un peu plus grande, en mélangeant du orange, du rouge, tout ça, faire des mélanges un petit peu plus, voilà, un petit peu plus grands. Et là, vraiment, tu vois que je cherche pas à reproduire pile poil les ombres que je vois sur la photo. Je suis assez précise, dans le sens où j'ai quand même tracé les grandes lignes de force de la montagne en dessin. Donc je veux les respecter et donc je veux qu'ils me servent. Et je vais respecter à peu près les grandes zones de couleur pour pouvoir rendre ce que je vois. Cependant, sache que ce principe est totalement vrai. Plus tu veux être précis et rendre exactement les ombres que tu vois, plus tu vas passer de temps sur cette aquarelle et ça peut se compter en dizaines d'heures. Là, j'ai mis 2 heures à le faire. Ouais, c'est ça, 1 heure et demie après le dessin. Mais tu vois, mes touches sont quand même assez vives, assez dynamiques. Je prends pas le temps de réfléchir énormément. Parce que si tu veux que je vois exactement que le même rocher en face, tu vas y passer des siècles, quoi. Je sais pas si je suis facile à comprendre, là. Je vais le redire, mais je pense que t'as compris. Mais bon, je le reformule au cas où. Je suis réaliste, donc le style est en superposition. J'essaye d'être réaliste, mais je veux pas passer du temps à reproduire exactement ce que je vois, parce que sinon ça va prendre trop de temps. Cependant, je fais quand même d'après la photo, et je m'inspire des inclinaisons, des échancrures que je vois, que j'essaye de reproduire, des patterns, quoi. Tu vois, c'est vraiment ce mot qui compte. En gros, j'analyse comment est fait un rocher en même temps que je le reproduis. Tu vois, je vois bien qu'il y a des cassures très fortes à l'endroit où il y a l'ombre. Je vois bien qu'il y a des ombres qui dessinent un petit peu le rocher, surtout en bas. Et je vais essayer de simplifier. Tu peux simplifier encore plus, hein. On voit sur internet des gens qui font des rochers très très simples avec des grands aplats de couleurs. Ça, c'est une façon de le faire. C'est très chouette aussi, c'est très rapide, c'est très enlevé et ça permet de croquer surtout sur le vif. Nous, bon, on est d'après photo ici, alors on prend un petit peu le temps, quoi, quand même. Et puis, c'est un bon exercice pour voir jusqu'où tu peux aller dans la reproduction d'un truc. Après, fais comme tu veux, prends ma photo, fais-en ce que tu veux et fixe-toi un objectif de temps, sois attentive à ça, attentif pour voir voilà ce que ça donne chez toi et quel est ton style. Mais faut l'adapter, quoi, faut l'adapter à toi. Bon, allez, trêve de galijade, on passe aux autres étapes. J'accélère un petit peu là pour qu'on s'ennuie pas trop sur cette vidéo, mais je t'explique un petit peu très vite ce que j'ai fait. D'abord, tu vois du vert. Bon, je me suis pas trop embêtée, j'avoue, j'ai fait plus vert que gris. Moi, si je regarde sur la photo, le vert, donc la végétation, elle est un peu grisâtre, tu vois. Là, je l'ai fait un peu verte, bon, tu vas voir. Ce qu'il faut que tu retiennes surtout, c'est que je l'ai faite en 2 étapes. D'abord, une partie humide sur humide pour que ça s'étale un peu dans l'orange et que ça s'étale entre verts. Comme ça me fait pas un truc trop figé. Et comme d'habitude, je fais une base et après, j'irai poser des choses un peu plus foncées qui représentent l'ombre. Voilà. Une première étape dans l'humide, une deuxième étape un petit peu plus foncée. Et après, je renforce carrément les contrastes sur la fin pour pouvoir rendre encore plus lisible l'ombre et tout ce qui se passe. Tu vois, encore une fois, que je reproduis pas exactement ce que j'ai sur la photo, mais que je m'en inspire fortement pour pouvoir avoir cette impression de roche vivante et réelle, mais que je me suis pas amusée à refaire les
petits poils de végétation que je voyais sur la barbe de cette montagne. J'accélère encore un petit peu pour te montrer ce que j'ai fabriqué avec l'ombre. Je vais encore une fois le faire en plusieurs fois. L'ombre qui est très bleutée sur la photo. Après, il y a des rendus différents en digital, sur la photo, tout ça. Donc, te préoccupe pas encore une fois de tout ce que tu peux faire pour faire des variations de couleurs. De toute façon, suivant où tu regardes et comment tu regardes, tu vas avoir une ombre un peu plus grise, un peu plus bleue. Le conseil principal que je peux te donner, c'est quand même d'y aller mollo, comme sur les couleurs de la montagne. Tu vas en superposition, reste bien transparent. Et rajoute ton cocktail le plus foncé au final pour qu'on ait une bonne lecture de la montagne. Je vais y aller avec plein de couches, je vais raconter des trucs, je vais apporter de la texture. Je fais ça avec le plus petit pinceau que j'ai. Oui, quand je veux renforcer le niveau de lecture, c'est-à-dire en gros tout ce qui est très contrasté, je vais y aller avec mon petit pinceau et montrer où sont les lignes. C'est un peu comme de la BD, c'est un peu comme si j'allais au feutre ici. Je décris là les lignes de force de ma montagne. C'est un peu comme si je me rappelais de ce que j'avais fait au crayon dessous et que je le renforçais avec de la couleur. Pas la même couleur en haut que en bas. En bas, je fais passer mon crayon feutre pinceau avec mon truc un peu plus foncé sur du grisé, avec du grisé, du marronné. Et en haut, ça va être plus proche des couleurs d'origine. J'ombre toujours avec quelque chose qui vient de la couleur la plus claire. Tu vois, je prends la couleur la plus claire, je rajoute du bleu dedans, un peu de marron à la rigueur, et surtout du bleuté, et j'obtiens l'ombre. Tu vois que plus je fais des grandes zones, plus je prends un grand pinceau. Si je reste avec mon petit pinceau, ça va faire peu enlevé, peu frais. J'avoue que là, j'y suis allée vraiment avec des petits pinceaux sur cette fin. C'est du 0, du 0,2, 0/2, etc. C'est vraiment le tout petit pinceau là que j'utilise pour faire tout ça. Et je repasse quand même, dès que je veux humidifier pour rendre quelque chose sur le mouillé, je repasse avec un plus gros pinceau très vite parce que je sais le travers qu'on peut avoir quand on raconte toutes les choses avec un petit pinceau. On se trouve avec quelque chose de trop pointilliste, tu vois. Là, je vais raconter la mer. D'abord, je pose le reflet. Il y a un reflet très blanc devant le blanc du rocher. Logique. Et il y a un reflet très foncé du côté du foncé du rocher. J'avoue que j'ai surtout fait le clair. Et je me suis pas trop embêtée parce que le sujet de notre tuto, c'était pas la mer. Donc, je te montre là vite fait parce que je sais que ça va en intéresser certains. Mais que tu sois à la montagne ou à la mer, tu vas pouvoir faire un rocher avec la technique superposition et racontage petit pinceau comme moi. Donc, pour la mer, je corrige vite fait, tu vois, pour la mer et le ciel, que ce soit pas trop, confondu l'un avec l'autre, mais je sais que je vais faire des bêtises si je retravaille trop, alors je m'arrête là. N'oublie pas d'être quand même beaucoup plus humide dans le traitement de l'eau et du ciel, c'est-à-dire que là, je laisse fuser ma base, ça me permet d'avoir quelque chose qui ressemble plus à de l'eau. Voilà, de l'eau, c'est humide, tu le fais dans l'humide. Bon, ça peut paraître con comme principe, mais je pense que c'est un bon moyen mémotechnique de te rappeler qu'il faut être léger avec l'eau et laisser le truc briller, grosso modo. Tu vois, pareil, je vais pas faire tous les reflets, parce que sinon c'est vraiment une aquarelle, on peut aimer, qui peut se faire en 20 heures, quoi. Je donne un gros coup d'accélérateur parce que cette phase, avant de renforcer le bleu, j'aime beaucoup le moment où je vais renforcer le bleu, tu vas voir, très cool. C'est surtout que je vais me rapprocher de ce que je vois sur la photo et repersonnifier un peu ce rocher avec mes différentes couleurs. Ici, le jeu
consiste surtout à ne pas être trop uniforme, donc faire différents types de orange, différents types de marron, et d'aller raconter ces petites choses, donner un petit peu de la texture avec ces différentes typologies de couleurs que je vais créer. Et c'est là précisément qu'il faut pas que tu te traumatises avec la couleur, darling. L'idée c'est vraiment de se dire, je pars d'une couleur orangée, j'ai un joli rouge de Venise là que j'adore. T'as pas le même, c'est pas grave. Tu pars de n'importe quel rouge, tu rajoutes un peu de marron, tu rajoutes un peu de vert, il faut que tu fasses ta tambouille quoi. Je peux pas te donner, tu vois, le listing des couleurs que j'ai utilisées, tout simplement parce que tout est en permanence mélangé. Pourquoi ? Parce que j'essaye de faire des nuances. Si tu poses du rouge tel quel, ton rocher, il va être un peu enfantin. Ça peut être un style, mais c'est pas ce que je veux rendre. Ce que je veux rendre, c'est quelque chose d'un petit peu plus vivant. On parle de couleurs boueuses de temps en temps. Les gens sont traumatisés d'avoir des couleurs boueuses, tout ça. En fait, moi, je pense très honnêtement que ça vient surtout du fait que c'est gouaché. Si tes couleurs sont transparentes, le fait qu'elles soient pas vives, c'est pas un problème. Si vraiment t'as une belle couche vive en dessous et que tu restes transparent par-dessus, ça va se voir, ça va shine, ça va vivre. Donc si tu dois noter quelque chose, c'est ça, c'est la superposition. Commencer avec le clair, rester bien en transparence et au fur et à mesure, ramener différentes typologies de couleurs. Autour de ta couleur d'origine, tu fais varier en rajoutant un peu de bleu, un peu de vert, un peu de marron, un peu d'orange, un peu de ce que tu veux dans la couleur d'origine. Si ma couleur d'origine c'est l'orange, je vais y rajouter du bleu, du vert, du violet, peu importe. Évidemment, en proportion, ça va être moindre. Et oui, je vais garder mon orange en proportion importante, mais je vais faire varier ce petit truc pour avoir l'impression d'une variation de couleur. Tu vois, là, je t'ai coupé aucun moment. Pour rajouter un peu de texture, le petit truc, c'était de faire des projections et de revenir dessus avec un tissu pour les écrabouiller un petit peu et qu'elles restent transparentes. Ça ravive un petit peu ma roche, ça lui donne de l'intérêt, ça fait des textures. Et nous voici à la fin, à ce fameux moment où je vais rajouter de l'ombre. C'est très très important ce moment. Je vais me refaire une couleur en repartant de mon vieux gris là que j'ai fait sur le côté. Et je vais vraiment pas hésiter. Là, c'est le moment où il faut que tu comprennes que oui, on doit se lâcher avec le contraste. Pourquoi ? Parce que tu regardes de loin, là, on a encore quelque chose d'assez plat. J'ai discuté, j'ai raconté la forme avec des trucs plus foncés qui redéfinissent un petit peu la forme de loin, mais ça suffit pas. C'est le moment où je me lâche avec un plus gros pinceau, et là peu importe, franchement, les pinceaux, vous me posez super souvent la question c'est quoi ton pinceau ? Le plus cher est le mieux, j'aurais tendance à dire, mais là, le plus gros est le mieux. Donc plat, peu importe. L'idée c'est vraiment de venir renforcer le contraste. Et tu vois là comme ça donne du volume de loin tout de suite. Ah bah oui. Pour moi c'est là où vraiment la roche prend son identité et prend vraiment vie. Je la rends en volume. Le volume, les amis, c'est l'ombre. Ok, on récapépète, t'as compris, il faut rendre des zones très claires, des zones moyennes, des zones foncées. Tu restes bien en transparence, très important. Tu fais varier un tout petit peu tes façons de faire si, comme moi, sur ta photo, t'as de la texture. N'oublie pas de choisir une photo où justement t'as du contraste, sinon on va pas pouvoir lire sur l'aquarelle la forme du rocher. Donc, aide-toi en choisissant des photos de rochers ou en regardant des rochers ou à la rigueur même en inventant une forme, mais c'est beaucoup plus compliqué. Aide-toi avec des photos bien contrastées. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Pose-moi des questions, n'hésite pas.
Pour ceux qui se posent la question de oui, c'est bien 2 palettes que j'ai, une pour mélanger grosso modo mes couleurs et une autre pour voir sur un vieux papier ce que ça va donner. Donc vieux papier, moi c'est des brouillons, c'est des papiers. Je vous ai fait des tutos et j'avoue que je les garde pas tous comme ça, tu vois, je les retourne et puis je m'en sers comme palette après. Voilà, du papier qui m'a pas plu, qui est pas de bonne qualité, en fait ça fait toujours une bonne palette, c'est l'avantage. Et pour les pinceaux, oui, celui-là c'est un Winsor & Newton, une brosse plate. Je fais varier, mes petits pinceaux, je suis assez attentive. Je vais souvent prendre des Isabey, là c'est un 02. Du coup, voilà, rien de fou. Fais juste attention à ce que ce soit pas un Amazon de mauvaise qualité. Essaye de taper dans la marque française parce que pourquoi pas. Tu vois, je vois souvent des influenceuses et des gens qui se regardent les unes les autres dans le monde entier et finalement on a des importations de pinceaux qui sont faites de l'autre côté de la planète. Alors pourquoi pas taper dans le français? Moi je dis... Bon, un peu chauvin sur les pinceaux, ouais, on fabrique des trucs, tu vois. Par exemple, les couleurs Winsor & Newton sont fabriquées en France, en tout cas la version professionnelle. Donc pour les pinceaux, pareil, on fait dans le Lefranc et Bourgeois, dans les Isabey, je trouve ça très très bien. Même si des fois ils délocalisent certains, mais en gros, tu vois, t'as compris. Allez, c'était le petit mot militant et très rare de Félicia de la fin. N'oublie pas de me laisser un commentaire, de t'abonner et de liker. Bisous les abonnés!